Et si vous le faites, eh bien demain ce sera peut-être vous ici dans le studio d'Europe 1, dans la France Bouge Academy, pour vous confronter à l'expérience de nos experts. Aujourd'hui, Jean Moreau et Fabrice Marcella. C'est ce que va faire Timothée Badi. Bonjour. Bonjour à tous. Vous avez 27 ans et vous êtes président de Cocktailers. Alors ça se dit à l'anglaise, mais ça s'écrit, je vais l'épeler, COQUETLERS. Exactement. C'est un nouveau label de spiritueux créé récemment. Très récemment, ouais. Quelle est votre ambition ? Il y a très très gros sur ce marché-là. Comment est-ce que vous allez, vous, faire la différence ? Vous avez évidemment 1 minute 30 pour pitcher. Merci Raphaël. Alors Cocktailers, embouteilleur d'indépendance, c'est avant tout l'histoire de 2 copains qui sont partis à la rencontre de plus d'une centaine de distilleries à travers l'Europe. Et de ce voyage ont émergé 3 constats. Des distilleries aux produits et au savoir-faire d'exception, mais en manque de reconnaissance nationale. Des établissements à la recherche d'authenticité, mais sans l'expertise spiritueuse. Et aussi des consommateurs à la recherche de nouvelles saveurs. De ces constats est né Cocktailers, une marque de spiritueux multiproduits en partenariat avec des distilleries artisanales indépendantes françaises. Donc on est vraiment le maillon entre des distilleries en quête de visibilité et des établissements en quête d'authenticité. Comment ça marche ? Tous les trimestres, nous ajoutons à notre catalogue une gamme de produits de spiritueux issus de nos distilleries partenaires. En plus de nos flacons, nous offrons à nos établissements partenaires un accompagnement clé en main afin de faciliter l'intégration de nos produits à leur carte, conseils en mixologie, contenu de formation, outils de rentabilité de recettes. Donc voilà, si vous êtes un gérant d'établissement ou vous connaissez un gérant d'établissement qui pourrait être intéressé par notre offre, contactez-nous sur cocktailers.fr ou sur Facebook, LinkedIn, Instagram et YouTube. Vous êtes partout. Oui. Exactement. Voilà pour le pitch, on est même sous la minute 30, bravo. On va regarder tout de suite ce qu'en pensent nos experts, Fabrice et Jean. Qui a envie de commencer ? Jean ? Oui, moi je voulais rebondir sur 2 choses. Déjà, faire prendre conscience aux auditeurs que le travail d'assemblage qu'il y a derrière une bouteille de liqueur, puisqu'on ne pense pas toujours qu'en fait le contenant, c'est-à-dire la bouteille en verre, est produite quelque part, le liquide, le contenu est produit autre part. Ensuite, le marketing, la marque est faite par une autre boîte, en l'occurrence la vôtre. Ensuite, la distribution, c'est encore autre chose. Donc, il y a tout le travail d'assemblage et de chef d'orchestre que vous faites très bien. Et après, vu le parcours de la personne que j'ai en face de moi, je suis obligé de rebondir sur ces anciens financiers et banquiers qui avaient une carrière toute tracée et qui ont fait à un moment donné un ras-le-bol, puisque c'est mon cas aussi. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire qu'est-ce qui a provoqué ce déclic ? Vous aviez une voie toute tracée et puis vous êtes parti à zéro. Effectivement, je faisais du M&A. J'ai fait 5 ans de M&A chez PwC. Nos amis de PwC qu'on salue, qui font Let's Go France. J'ai vu qu'ils étaient souvent là. J'ai quitté PwC il y a bientôt 2 ans. Pendant 1 an, j'ai fait une formation de barman pendant plusieurs mois. Ensuite, j'ai travaillé en bar à cocktail pour me former. Je me suis formé aussi en parallèle tout seul. Donc, pour tout le côté mixologie qu'on met en avant aujourd'hui et qui est une de nos forces par rapport à nos concurrents. Et ensuite, on a organisé ce que je disais avec mon associé, un tour d'Europe des distilleries. Durant 3 mois, on a fait 12 pays, 15 000 kilomètres et 100 distilleries en 15 jours, de la vodka polonaise à la grappa italienne, au fin fond de l'Écosse, l'Irlande, Calvados, Armagnac. Et donc, toute cette expertise, on a rencontré plein de projets, donc on a plein d'idées. Et donc voilà, maintenant, on a rencontré des gens qui manquaient de visibilité avec des produits exceptionnels. Et notre but, c'est vraiment de mettre en avant ces distilleries, ce savoir-faire, avec des produits de niche. Et voilà. Et c'est pour ça qu'on est en co-branding. Donc vous allez les aider à passer finalement ce stade artisanal pour les offrir au plus grand nombre ? Alors c'est peut-être un peu ambitieux de dire qu'on va les aider. Ils n'ont pas forcément besoin de nous. Non, mais s'ils sont dans leur coin, avec de la production locale. C'est des distilleries extrêmement locales. C'est-à-dire que 85% en gros de leurs ventes sont réalisées localement. Donc à la boutique, à la distillerie ou même chez des cavistes, mais un marché extrêmement local. Fabrice ? Je souhaite saluer en tout cas toute cette ambition, puisqu'effectivement le marché actuellement, il est quand même pas mal. Il y a quand même de grands groupes aujourd'hui sur votre marché. Le marché, c'est 9 milliards de dollars, de francs, pardon. De francs. Je peux plus dire ça. D'euros. Comment allez-vous prendre une place ? Comment allez-vous vous différencier ? Et comment même vos concurrents risquent de réagir ? Alors, nous, la première différenciation, elle est sur le produit. On choisit des produits
pas de niche, mais des produits de niche. Donc, vous voyez les bouteilles, on est sur une liqueur de sapin. Oui, une branche de sapin en plein touchous. Voilà, et donc voilà, on a laissé tomber les notes de dégustation. Avec modération, j'ai oublié de le dire. Oui, bien sûr, avec modération. On a laissé tomber les notes de dégustation et on a fait place aux Madeleines de Proust, qui était un sentiment qu'on a eu lors de toutes nos dégustations durant notre tour d'Europe. Et c'est quelque chose qui nous a marqué, qu'on a voulu retranscrire dans les bouteilles. Voilà. Et donc la concurrence, c'est vraiment des produits de niche. Donc vraiment sur le côté produit, il y a peu de concurrence. Et voilà, et notre nouvelle gamme, c'est un Genièvre, donc un cousin du whisky, l'ancêtre du gin, et une liqueur de pain d'épices. Voilà. Peu de concurrence sur le produit, mais sur la distribution, peut-être que là c'est un peu plus compliqué, non ? Exactement. La vraie, sur le produit, c'est plus un cercle vertueux de toutes les marques sur le craft spirit qui éduque tout le monde, et donc finalement c'est plutôt vertueux pour tout le monde. Sur la distribution, c'est plus compliqué. C'est des grands distributeurs qui tiennent ça, des grands groupes, les alcooliers ou même des groupes spécialisés dans la distribution qui tiennent tous les lieux un peu à la mode, hein, qui débitent vraiment. C'est pour ça que nous, on se concentre sur de la distribution directe dans des établissements indépendants et pas forcément les bars à cocktails pour désenclaver le premium, enfin l'alcool premium et vraiment plutôt les bars after work qui ont une super sélection de vins direct producteurs, de bières artisanales, de fromages. Mais dès qu'on arrive sur le spiritueux, on retrouve les grands groupes. Donc voilà, on amène, nous de la nouveauté et on leur explique comment l'utiliser. Donc le best-seller chez nous, dans nos établissements partenaires, c'est le sapin tonique. Combien d'établissements partenaires aujourd'hui ? Alors on a commencé vraiment... Vous êtes du côté de Marseille ? Début septembre. Alors mon associé gère Paris et moi je gère tout ce qui est le sud-est et on veut lancer Toulouse d'ici 3 semaines. Donc voilà. Jean ? Une remarque, parce qu'effectivement, le côté avec modération, il n'est pas juste anecdotique, parce que pour vous développer, vous allez devoir lever des fonds. Moi, je sais d'expérience que certains financeurs, bancaires ou investisseurs, sont parfois averses au fait de financer des projets liés à l'alcool. Ouais. Est-ce que vous avez ce genre de problématique ? Alors, pour le coup, pour répondre surtout à la levée de fonds, elle n'est pas du tout au programme pour l'instant. De par mon passé, je sais que une levée de fonds, c'est un full-time job. Et là, on préfère se concentrer. Ouais, pardon. J'ai le traducteur intégré, vous inquiétez pas. On préfère se concentrer sur le développement du réseau. Mine de rien, il y a énormément de travail parce qu'on sort une gamme tous les 3 mois. C'est du travail de sélection, c'est des dégustations. Bon, ça, c'est plutôt pas mal. Mais et donc, c'est énormément de boulot et on préfère vraiment se concentrer sur l'accompagnement de nos clients. Après, voilà, s'il y a des gens qui arrivent avec, qui veulent un peu accélérer tout ça, on sera toujours à l'écoute. Mais voilà, le principal, là, pour l'instant, nous, c'est développer le réseau et faire connaître la marque. Voilà. Convaincus tous les deux par le projet ? Moi, je suis convaincu. Je pense qu'il y a un effort à faire néanmoins sur le site internet où j'ai eu du mal à bien comprendre l'offre. Et c'est bien en échangeant avec vous tout à l'heure où c'était plus clair. Mais voilà, c'est un très bel album photo de votre parcours dans toutes les distilleries de France. Et voilà, ça manque un petit peu de clarté sur l'offre et d'Europe même. Ouais. Je serais convaincu le jour où j'aurais goûté, donc à la fin de l'émission, je peux vous en dire plus. Merci en tout cas à tous les deux. Vous nous donnez évidemment des nouvelles ici dans La France qui bouge. Merci beaucoup. Et les 12h48. Europe 1.